Sans plus attendre, je vais te raconter comment un Breton devint roi d'Angleterre. Un conte de Père Jacques Elias avec des illustrations de Claude Carfrieden. Il y avait une fois un roi d'Angleterre qui avait promis sa fille à qui lui apporterait un bateau capable d'aller sur mer et sur terre. Ses envoyés bannièrent la nouvelle à travers le monde. Elle arriva aux oreilles d'un jeune breton qui habitait dans une chaumière à l'orée d'un grand bois. Et le gars de soupirer. La fille du roi n'était pas pour lui. Un soir, il est en train de manger sa soupe sur son seuil quand se présente une vieille mendiante. Le jeune homme lui donne son écuyer, n'ayant rien d'autre. La vieille lui demande ce qui lui ferait plaisir pour sa récompense. Trouver un bateau qui marcherait sur terre et naviguerait sur mer. Cela me suffirait pour me marier avec la fille du roi d'Angleterre. Allez demain au bois avec votre cognée, dit la vieille, et l'on verra. Le lendemain, le voilà dans la forêt. Il affûte sa cognée et s'attaque à un chêne. Au premier coup répondent d'autres coups, innombrables. Il se voit entouré d'autres hommes qui abattent, qui scient, qui menuisent et qui ajustent le bois pour faire un bateau, le plus beau qu'on ait jamais vu. La vieille est sur le chantier. Quand le travail est achevé, elle fait monter tout le monde à bord, met ses deux doigts dans sa bouche, donne un coup de sifflet, et voilà le navire et son équipage en route vers la mer par le plus court. Yann est capitaine sur les hommes et les choses. Pendant qu'il naviguait par les chemins, il rencontrait un homme fort occupé à s'entraver les jambes avec une corde. « Que faites-vous là » lui demande Yann. « Je suis obligé de me lier les jambes pour ne pas aller trop vite, » répond l'autre. « Sinon je mourrais de faim. Quand je cours après un lièvre, je le dépasse comme un éclair, si bien que je n'en vois pas la couleur. C'est bien malheureux pour moi. »« Venez avec nous mon gars, » dit Yann. « Je vous donnerai l'occasion de courir autant que vous voudrez. » Un peu plus loin, ils virent un chasseur armé d'une fronde sur le bord de la route. Il se bandait les yeux avec sa ceinture de laine. « Que faites-vous là » lui demande Yann. « Je suis obligé de me bander les yeux parce que je tire trop bien, » répond l'autre. « Quand j'appât du poil ou de la plume, il ne me reste jamais que de la bouillie. C'est bien malheureux pour moi. »« Venez avec nous mon gars, » dit Yann. « Je vous donnerai l'occasion de tirer autant que vous voudrez. » Les voilà arrivés dans un port de mer. Pendant qu'ils traversent la ville, ils se trouvent à passer devant une boutique où l'on tue des bêtes pour nourrir les hommes. Et là, il y a un grand gaillard qui dévore les restes, qui broie les os sous ses dents, qui mâche les peaux avec le poil, qui avale même la corne des sabots. C'est pitoyable de le voir. « Vous avez l'air d'avoir grand faim, mon pauvre homme, » dit Yann. « Hélas, » répond, « je ne suis jamais arrivé à me remplir l'estomac depuis que je suis en vie. C'est bien malheureux pour moi. Venez avec nous, mon gars, » dit Yann. Je vous donnerai l'occasion de vous bourrer jusqu'au nœud de la gorge. Sur le quai du port, un homme sec lèche des barriques vides qui ont contenu un jour du vin. Sa langue fait un bruit de rabot tellement il attaque le bois pour essayer d'en tirer quelques saveurs. « Vous avez l'air d'avoir grand soif, mon pauvre homme, » dit Yann. « Hélas, » répond l'autre, « mon corps est toujours à sec, et je ne peux me contenter avec de l'eau du puits. Si la mer était du vin, il y a beau temps qu'il n'en resterait pas une goutte. Venez avec nous, mon gars, » dit Yann. « Je vous donnerai l'occasion de casser votre soif avec du rouge et du blanc. » Le cher navire descendit dans l'eau et fila tout droit vers l'Angleterre. Pendant qu'il remontait la rivière de Londres, il y avait une foule de gens sur les deux rives qui clamaient à tue-tête. « Voilà le fiancé de la fille du roi qui arrive! Il y aura fête avant longtemps !» Le roi et ses conseillers attendaient sur le pont de Londres. Le navire de Yann vira sous leurs yeux et sortit de l'eau comme s'il avait été un canard, mais plus droit sur son train. Il n'y avait pas à chercher quoi ni comment, on fit prévenir la fille d'abord, l'archevêque ensuite et les cuisinières enfin, en leur disant de se préparer pour la noce qui aurait lieu avant 8 jours. Or, la fille n'était pas décidée à se marier avec quelqu'un qui n'était même pas prince dans son pays. Les conseillers étaient de son côté. Ils arrivèrent facilement à persuader le roi qu'il n'était pas suffisant d'avoir inventé un char bateau pour devenir son gendre, et qu'il fallait proposer d'autres épreuves au capitaine Yann. Et voilà Yann devant le roi. « Yann, avant de vous donner ma fille, j'aimerais être sûr que vous êtes un homme sans pareil. » « Et je le suis, » dit Yann sans écouter plus loin. « J'ai ici 2 fûts de vin, le meilleur que l'on trouve dans la ville de Bordeaux. On va voir si vous êtes capable de les boire dans le temps d'1 semaine. »« Roi, vous me dérangez pour une trop petite affaire. Un de mes valets suffira. » Il alla trouver l'homme sec et lui conta la chose. « Laissez-moi faire, dit l'autre. Je vais vous sécher ces 2 fûts cormiens. Mais 1 semaine, c'est beaucoup trop. Avant 2 jours, ils sonneront le creux. » Il se mit à l'ouvrage, et au milieu de la seconde journée, les 2 fûts étaient lessivés de si près qu'il ne sentait même plus le chêne. L'homme sec demandait à boire. Lorsque Yann se présenta devant le roi, les conseillers avaient imaginé une autre épreuve. « Yann,
dit le roi. Vous aviez raison. C'est vraiment trop facile d'avaler 2 fûts de vin, même en 2 jours. Le vin ne fait que passer à travers le corps, et puis il s'en va mouiller le talus à mesure. Mais si je vous proposais de manger 2 bœufs gras dans le même temps? Roi, dit Yann, je vous enverrai quelqu'un qui vous débarrassera de vos 2 animaux en un tournement, y compris les os, la corne et le poil. Il a trouvé le grand gaillard et lui conta la chose. Laissez-moi faire, dit l'autre. Avant demain soir, j'aurai digéré tout cela sans laisser la moindre épluchure derrière moi. Mais dites au roi, s'il vous plaît, de préparer les 2 bœufs suivants, car j'ai grand peur de ne pas avoir mon compte. On lui tua 2 bœufs sur le champ, et le soleil du second jour était encore haut quand la place fut nette. Le mangeur avait même dévoré une partie de la litière au passage, et on l'entendait demander quand le souper serait prêt. Alors la fille du roi dit à son père, « J'ai ici une servante qui va tous les jours me puiser 2 seaux d'eau fraîche dans une fontaine, à une demi-lieue plus loin, car je ne puis supporter une goutte d'une autre eau ni dans mon corps, ni sur lui. Cette fille court plus vite que le vent. À peine est-elle partie qu'on la trouve revenue. Demandez à Yann de la battre à la course, on va rire. » Quand le roi lui proposa cette nouvelle épreuve, Yann commença par se fâcher. « Faites attention, roi d'Angleterre, c'est la 3e fois que vous cherchez des prétextes pour ne pas tenir vos promesses. Je vais aussitôt vous envoyer quelqu'un pour faire honte à votre servante. Aussitôt après, songez à me donner votre fille. Autrement, vous feriez bien de battre tous les tambours du royaume pour appeler à l'aide vos soldats rouges, car je suis décidé à vendre mon cher navire à l'empereur d'Allemagne. » Il a trouvé le coureur et lui conta la chose. « Laissez-moi faire, dit l'autre. J'aurais terminé mon 3e tour à la fontaine avant que cette migraine ait rapporté ses premiers sauts. » Il partit comme un trait. Mais arrivé à la fontaine, il se dit qu'il avait le temps de faire un somme, en attendant la servante qui traînait derrière. Le voilà qui ronfle contre la pierre. La fille survient, remplit ses os sans bruit, et s'en retourne au calot rouge. Elle approchait déjà du château, quand Yann, inquiet, appela le tireur. « Regardez donc là-bas, dit-il. Où est resté notre coureur ? » « Il dort contre la pierre, dit l'homme aux yeux perçants. Réveillez-le tout de suite, ce chien de cendre. » L'autre saisit sa fronde et tira un caillou juste à côté de l'oreille du dormeur. Celui-ci bondit sur ses pieds, remplit ses seaux, repartit comme la foudre et dépassa la servante au moment où elle allait mettre le pied sur le seuil. Ils avaient eu chaud. Voilà comment Yann de Bretagne devint roi d'Angleterre. S'il vous arrive de rencontrer le roi, qui est aujourd'hui à la tête du pays, vous pouvez l'appeler cousin. La reine n'est pas votre cousine, et jamais ne le sera. Mais quelle noce, mes gens! La plus belle qu'on ait jamais vue. Il y avait du cru, du cuit, du rôti, du mijoté, de la viande douce, de la viande grasse, de la viande salée. Il y avait des crêpes de froment et des crêpes de blé noir avec le cidre de l'année et l'hydromel de l'an passé. Les tables étaient chargées des morceaux du monsieur vêtu de soie qu'on appelle cochon, respect à vous. Il y avait des boissons douces pour les femmes et du lambing pour les hommes. Mais les femmes, à la fin, nous enviaient notre part. Des lièvres courent à travers la salle, moutarde aux oreilles, moutarde derrière, attrape qui peut. Des fourchettes plantées dans le rable, des couteaux piqués dans la panse, taille qui peut. Moi, je suis descendu aux cuisines, parce que c'est là, comme on sait, que l'on trouve les meilleurs morceaux. Et de tourner les broches, d'écumer les pots, d'ajuster la chantepleur dans les barriques, le cidre me coulait sous la chemise, le beurre fondu bouillait dans mes sabots. Mais le grand cuisinier m'a vu, c'est un seigneur qui n'aime pas trouver des gueux dans son manoir. D'un seul coup de son sabot de papier, par-dessus les murs, les toits, les cours, les granges, les chemins et les routes, les bourgs, les villes, et par-dessus le temps lui-même, il m'a projeté jusqu'ici pour que vous entendiez mon conte borgne. Voilà, j'espère que cette histoire t'a plu. Qu'est-ce qu'on pourra en retenir? Eh bien que si t'es sympa, on te le rendra. Et si tu croises des gens bizarres, dans le doute, prends-les avec toi. Peut-être qu'ils pourront apporter de nouvelles compétences à ton équipe et te permettre de gagner la main de la fille du roi. N'hésite pas à commenter ton avis et à dire si tu connaissais cette histoire. Pour ma part, je l'avais depuis tout petit parce que ce livre se trouvait chez mes grands-parents à l'île d'Arc. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur cette petite île bretonne, je t'invite à aller voir la vidéo de la Adventures Production disponible en description. N'oublie pas de mettre un petit pouce, à t'abonner et à activer la cloche pour être averti quand une nouvelle vidéo sort. Je te remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, je te dis à la prochaine. Yann, c'est un mec on sait pas trop ce qu'il fait, mais il a une vie, c'est la vie de Yann.